Alors, s'il vous plaît, des questions très brèves. Voilà. On n'a plus que 6 minutes. La question brève, c'est est-ce que le pouvoir pour nous tous de dire non n'est pas se dire oui à nous-mêmes? Belle question. Et je voudrais juste vous demander une chose, c'est qu'on n'a pas entendu parler de l'Afrique noire. Et je sais que, Monsieur le Président, vous êtes très attaché à tout ça. Et je pense que leur vision est très importante aussi pour nous, parce qu'on a beaucoup de liens d'amitié avec eux. Oui, vous avez raison, on n'a pas beaucoup parlé de l'Asie et de l'Extrême-Orient. On n'a pas parlé de l'Afrique, alors que les événements qui se passent en ce moment sont quand même dramatiques pour la France, qui d'ailleurs, finalement, est punie par là où elle a péché. C'est que depuis maintenant une quarantaine d'années, la France n'a pas pris le tournant de l'évolution des sociétés africaines, de leur modernisation, de l'accès à la connaissance, ne serait-ce que par Internet, et qu'on est resté sur des schémas antédiluviaux et, il faut bien le dire, paternalistes, pour ne pas dire pire, pour ne pas dire un petit peu infantilisant, voire racialiste. Et donc, on est en train de le payer. La France, au lieu d'accompagner le développement de ces pays, s'est voulu toujours avoir son arrière-cour, sa chasse gardée. Et puis, on en est arrivé au désastre de Macron. Macron restera, je pense, dans l'histoire de France, comme l'un des pires présidents de toutes les républiques, toutes confondues. Il est... c'est même, à mon avis, le pire chef d'État depuis Charles X. Et encore Charles X avec quelques mérites. Donc c'est un désastre tous azimuts en matière diplomatique. Alors, ce que moi je note, en tout cas, c'est que la France, il y a actuellement un mouvement anti-français en Afrique, notamment au Sahel. Bon, c'est le fruit de toute une histoire qu'on ne va pas refaire ici. Je pense que la France ferait mieux de faire un peu profil bas. J'ai été le premier à dénoncer les politiques qui ont été menées en Afrique, le premier à dire qu'il faudrait que la France, de même que nous on propose de sortir de l'euro, que la France aide les pays d'Afrique qui le souhaitent de sortir du franc CFA pour qu'ils aient leur propre monnaie nationale s'ils le souhaitent. J'ai été le premier à dire que c'est la France qui a contribué à déstabiliser le Sahel et donc avec l'affaire libyenne. J'ai été le premier à dire, lorsque le Niger a déclaré notre ambassadeur persona non grata, que la France devait obtempérer et que le combat d'arrière-garde qu'a mené pendant 3 semaines Macron était grotesque, ridicule. Ça s'est d'ailleurs terminé dans le grotesque et dans le ridicule. Et tout ça, ça témoigne en fait d'une espèce de sentiment de supériorité qui n'est plus accepté par les populations concernées. La bonne nouvelle quand même, c'est que quand j'ai fait moi des vidéos par exemple sur le Niger ou autre, on a fait 400 000, 500 000 vues et on a des vidéos. On sait quelle est l'origine des connexions. Et on a jusqu'à un tiers de nos vues qui viennent d'Afrique francophone. Et donc ça prouve qu'il y a des liens parce que les pays d'Afrique francophone deviennent de plus en plus francophones, puisque beaucoup de jeunes Africains... La modernité, ça passe par Internet. Il n'y a pas beaucoup de sites Internet en Wolof ou en baoulé, donc ils vont vers la langue française. La langue française est en train d'ailleurs de s'émanciper complètement de la France. On peut même dire que c'est la France qui combat la langue française, en fait. Que c'est de plus en plus... Vous savez que Kinshasa est devenue désormais la première ville francophone au monde en population. Et donc il y a une véritable richesse dont la France devrait s'inspirer, notamment au XXIe siècle, en renouant avec les pays d'Afrique des relations sur un mode, non plus de France-Afrique, mais sur un mode équilibré. Mais dire ça voudrait dire effectivement remettre en cause toute la géopolitique que l'on nous a imposée depuis des décennies, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois donner de l'argent à l'Ukraine, de l'argent aux Pays-Bas, et vouloir à la fois privilégier les pays d'Afrique francophone. Il faut choisir, et le choix qui a été fait désormais depuis des décennies se révèle complètement catastrophique, y compris d'ailleurs sur les questions migratoires, parce qu'on ne réglera pas les questions migratoires si on ne permet pas aux pays d'Afrique d'accéder à un plein développement, et Dieu sait s'il y a des possibilités extraordinaires de développement économique en Afrique. Bravo. Alors, vous êtes tous très, très attendus.